Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une vidéo setup de comment je m'organise lors des événements. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker parce que c'est ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Bon, ça fait maintenant 3 ans que je fais des prestations de photographie ainsi que de vidéo. Bon, beaucoup tourné vers la FA, là on essaye un peu plus de diversifier, mais du coup, ça fait maintenant 3 ans que j'accumule un peu de matériel. Je vous avoue que je suis content de faire cette vidéo parce que je l'ai beaucoup dit à mon entourage, je l'ai beaucoup répété aussi. Je suis à l'heure actuelle vraiment très content de tout ce que je possède en termes de matériel vidéo. Évidemment, sur tout ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'équivalence et surtout un setup pas hors de prix, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que du coup c'est facilement accessible. Je pourrais vous expliquer tout ça. Je suis vraiment content parce que j'ai vraiment ce que je veux. Vous allez comprendre pourquoi. Et avant de commencer la vidéo, si vous voulez travailler avec moi sur des prestations aux alentours de Nancy-Metz, je vous mets l'Instagram juste ici. C'est ici qu'il faut aller voir, j'en parlerai peut-être dans la vidéo. Mais c'est parti pour le setup générique. On déballe ça. Cette petite valisette, je l'ai trouvée chez Lidl. Voilà, on l'a trouvée hier. Franchement, 25 €. On va voir si c'est rentable sur le temps. Mais pour l'instant, ça va être génial parce que ça transporte exactement tout ce que j'ai besoin. Bon, il y a des petits spoils. On va commencer par tout un lot de choses intéressantes. Pour le coup là, ça c'est nul. Ça c'est nul, c'est nul. Alors sauf ça va être très pratique et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais ça voilà, c'est des choses qui vont permettre de tenir soit des lights, soit des micros. Donc ça, on s'en fiche. Et c'est d'ailleurs avec ça vient en général avec qui après. Donc là, on n'en parle pas. J'ai de quoi visser aussi, hein, on sait jamais. Et on va continuer avec ça. Ça, les mesdames et messieurs, pour moi, c'est très important. Donc c'est un petit support pour accrocher votre téléphone. Pourquoi je trouve que c'est très important? Parce que pour quand vous êtes en déplacement ou quand vous faites des prestations et que vous voulez être à l'affût de messages ou machin et que vous voulez pas forcément que ça traîne dans votre poche ou que c'est important à regarder, ou sinon si vous avez un moniteur qui est intégré sur votre téléphone, et ben c'est très pratique ce petit engin. Ça coûte pas très cher. Si surtout vous avez une caméra où le moniteur par téléphone est accessible, ça c'est game changer. Donc voilà, c'est un petit support de téléphone. Je vais pas m'attarder plus. Donc là on a fini cette pochette. Là l'autre pochette va être déjà plus intéressante. Alors déjà attention, je déballe la première sur les deux. Qu'est-ce? Parce que j'en ai une où c'est des câbles et c'est celle-ci, et j'en ai une où c'est les micros, comme celui-ci. Donc c'est parti, là c'est les câbles. Alors déjà, là j'ai deux câbles, donc ça c'est un port HDMI, voilà, c'est ça. Et en gros, les torsadés, messieurs, dames, je ne savais pas que c'était aussi game changer. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'en ai un où c'est pas torsadé, et honnêtement, pour brancher le moniteur, quand c'est pas torsadé, c'est un peu le caca, parce que ça tire le câble, c'est très sensible, c'est donc pas très ouf. Là franchement, torsadé, voilà, trouvé sur Amazon, évidemment, je l'ai eu pour 10 balles, peut-être 14 balles. Franchement, c'est cool. On va voir si ça tient sur le long terme. Donc c'est très intéressant, et ça c'est comme je vous dis le prise jack. Et pareil, si vous n'avez pas des torsadés, ici après on a tous des petits câbles de chargement USB-C. Je ne vais pas m'y attarder plus parce que c'est pas intéressant. Ensuite, on va parler des micro-cravates. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur Instagram, sur mon Instagram qui s'affiche d'ailleurs ici. Je vous l'ai dit, moi en ce moment je suis beaucoup team DJI, plus discret, plus intéressant, plus sympa, plus petit. Voilà, donc les DJI sont toujours sur moi. Pourquoi? Parce que il va y avoir des prestations où vous avez peut-être besoin de prise son très proche, et évidemment mettre un petit micro-cravate c'est toujours intéressant. Là donc c'est le DJI Mic Mini. J'ai le récepteur évidemment sur la caméra, et ici vous avez donc le petit DJI, et j'en ai deux. Ça reste, pour moi je trouve que c'est le minimum à avoir. Ensuite, messieurs dames, on arrive sur ce qui vous intéresse le plus, mais je vais dériver puisque j'ai déjà une petite chose ici. Voilà, c'est pour tenir la caméra. Alors je ne l'ai évidemment, ils sont sur ma caméra là maintenant, donc je peux pas vous les montrer, mais je vous affiche une petite photo ici. Et en gros, en fait, ça va permettre de pouvoir accrocher la caméra et l'avoir autour du cou. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais pas la team là. J'étais la team pas besoin de ça. Les gars, c'est game changer de zinzin. C'est game changer de zinzin. Petit truc pour accrocher. En fait, vous l'avez juste autour du cou, vous le tenez un petit peu, et dès que ça doit dégainer, ça dégaine. Moi, je vous le conseille. Ensuite, évidemment, on commence à entrer dans du lourd. Là, on commence à entrer dans les choses un peu intéressantes, très pratiques, hein, ce petit sac. Donc là, déjà un micro Rode qui va évidemment servir à accrocher à votre petit appareil pour avoir le son plus ambiant, parce que du coup, micro-cravate, ça ne suffira pas. Si vous voulez avoir le bruit ambiant, c'est d'avoir quelque chose qui peut avoir votre enregistrement à part de la caméra, parce que ça, c'est très intéressant de l'avoir sur la caméra, parce que franchement, le son est très bon, et surtout si vous voulez avoir un son ambiant, c'est le must à faire. Là, ensuite, vous avez la petite poignée small ring et la deuxième petite poignée small ring. Alors,
moi je vais vous dire un truc, je suis un addict de small ring. Voilà, je vous le dis, je suis un addict. Ça c'est pour moi le b.a-ba maintenant des prestations services, en tout cas tout ce qui est vidéo surtout, parce que la poignée en photo je trouve que c'est pas pratique. Après je sais qu'il y en a qui le font, moi je l'utilise pas, en tout cas la poignée là elle est pas pratique, et d'ailleurs celle-ci aussi en prestation photo elle est pas très pratique, mais pour les prestations vidéo ou si vous voulez faire des vidéos un peu sympa, je trouve que pour moi c'est vraiment les deux bases. Déjà parce que vous avez des petits socles ici aussi, si vous voulez accrocher un micro, si vous voulez insérer quelque chose dessus, et ça évidemment pour mettre sur le dessus, et vous avez plusieurs socles, donc pour mettre là par exemple le petit truc que je vous ai dit tout à l'heure. Et là on va passer aux choses un peu plus intéressantes, un peu plus croustillantes. Évidemment la petite pochette de rangement. En vrai la pochette, ce qui est par contre super cool, c'est si vous avez besoin de votre appareil photo de manière assez rapide, et surtout pour la photo, du coup je dirais ça c'est génial. Voilà, vous mettez ça dans votre sac, juste à mettre 2-3 petits trucs dans le sac, enfin on n'en parle plus. Évidemment on va passer maintenant au moniteur. Je risque de le changer entre temps, je pense. Alors en vrai, après je vais vous dire déjà un avis sur le Free World. Il est à 120 € sur Amazon. Franchement ça fait l'affaire. Le gros souci que je lui trouve c'est l'autonomie. Je trouve qu'il a pas beaucoup d'autonomie. Sincèrement c'est dommage, je dirais. Deuxième souci par contre c'est la taille. La taille elle est gigantesque, donc vous avez vraiment un énorme truc et vous pouvez pas régler le focus. Donc franchement pour 120 € ça peut le faire. En tout cas moi j'ai celui-là pour débuter, pour vraiment bien comprendre comment ça marche, comment bien l'utiliser. Et après je pense que je passerai sur un truc un peu plus intéressant, mais franchement ça reste quand même très bien. Ensuite, nous allons passer à cette petite boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Pour vous dire, je ne sais même plus, moi non plus. Il y a... Oh oui, évidemment. Vraiment, je viens de m'en souvenir. Alors c'est moi qui ai rangé. Alors déjà, un petit objectif Sigma 35 mm 1.4. Un banger. C'est un banger cet objectif. Parce que 35 mm. Voilà, tout simplement 35 mm. Après, bien évidemment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, et même ceux qui s'y connaissent pas, j'ai un peu vous expliquer. 35 mm, c'est un gros zoom. C'est une focale fixe. Mais en revanche, enfin zoom fixe tout. Et là, en revanche, vous avez 1.4. Une ouverture à 1.4, les mecs. On est pas mal. Et ça va jusqu'à 16, mais 1.4 c'est très bien. Donc pour ceux qui s'y connaissent, voilà, je l'ai payé aux alentours de 500 je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 450. Très intéressant ce petit objectif, gros objectif. Inconvénient par contre, il est ultra lourd. On a la petite cage batterie. Je suis en train de tuer quelque chose à mon avis. En tout cas voilà. Et ensuite vous mettez la petite batterie que j'ai évidemment, la batterie Small Ring encore une fois. Là il y a que par contre la cage, je crois qu'elle est pas de chez Small Ring. Voilà, elle est pas de chez Small Ring parce qu'elle coûtait un peu plus cher chez Small Ring, et franchement pour vous dire l'utilisation que j'ai de ça, j'avais pas envie. Là vous l'accrochez ici, et là évidemment vous transformez votre petite caméra en une caméra de professionnel. Voilà, petit pack, franchement c'est vraiment cool, vous la décrochez, voilà, faites un petit système décroché. Allez, ensuite on continue. Alors ça va ici, et bah je pense que je vais pouvoir passer à la caméra. Alors je vous ai dit là c'est pour toutes les prestations vidéo, pas pour YouTube. Là vous avez quoi? Vous avez un petit Z2V10, voilà, j'en possède deux. Le deuxième je ne l'ai pas là sur moi, mais un petit Z2V10, une caméra qui pour moi est la plus rentable. Et je vais vous dire un truc, je ferai une vidéo pour le défendre ce Z2V10 sur mon compte Instagram, comme d'habitude il s'affiche juste ici. Mais en tout cas voilà, un petit Z2V10 avec une cage dessus Small Ring, encore une fois, qui est pour une cage de Z2V10. Je vais vous dire un truc, la cage permet la poignée du Z2V10 bien plus intéressante que ce qu'elle n'est de base. Pour ceux qui font de la photographie ou ceux qui comptent en faire, c'est vraiment intéressant. Faut franchement avoir une bonne poignée. Z2V10 avec là-dessus, mais ça c'est celui que j'utilise de manière régulière, mais pas celui qui est sur la caméra, avec le Tamron 28-200 que j'ai déjà parlé sur mon compte Instagram, f2.8 5.6. Je vais pas le détailler dans cette vidéo parce que je l'ai déjà détaillé. Très intéressant comme objectif pour la photo. Je l'ai utilisé récemment pour la vidéo, ça reste très intéressant aussi, même si je vous conseillerais plus de vous orienter sur des gammes 28-70 pour la vidéo, mais j'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas là ça reste très intéressant. Pour 500 € l'objectif, c'est vraiment pour moi le plus polyvalent que j'ai pu trouver, avec évidemment zoom manuel. Et du coup je vais passer au plus important, la caméra qui est juste ici devant vous. Alors qu'est-ce que j'ai en caméra? J'ai une Sony A7C, donc franchement c'est une très bonne caméra. Je l'ai eu sur MPB avec une cage encore une fois Small Ring virement.
avec accroché dessous du coup le DJI micro que j'ai ici, que j'ai évoqué et que je vous évoquais tout à l'heure, les 3 Nato de chez Spoilering évidemment, parce que voilà, il me faut Spoilering, et évidemment le Sigma 16 mm à 1.4 qui est donc banger pour les vidéos. Voilà, mais j'ai oublié quelque chose parce que je l'utilise pas souvent, pour ainsi dire pas du tout là en ce moment, c'est ceci. Je l'ai pas encore utilisé mais je vais bientôt l'utiliser je pense. C'est Ronin RS3, j'arrive plus à le ressortir, voilà, de chez DJI aussi, DJI virement aussi, non? Et voilà le Ronin qu'on m'a offert, mais évidemment à un prix de 300-400 € je crois. Et là franchement je vais vous dire un truc, c'est quelque chose parce que il est ultra simple d'utilisation. Moi j'ai juste hâte, qu'une seule hâte, c'est de l'utiliser là dans les conditions réelles. Mais voilà, en tout cas le petit Ronin ici, vous avez tout ce que j'utilise pour les prestations vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je fais des prestations là de cadrage sur Nancy Metz. Si vous êtes intéressé, je vous laisse mon mail ici et je vous laisse mon Instagram ici. Voilà, cette vidéo n'était pas là pour faire la promotion de ça, mais c'était vraiment pour vous montrer les objets que j'utilise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre petit pouce bleu et à partager. Voilà, je vous dis, partagez la chaîne autour de vous, parlez-en. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui le feront parce que c'est ce qui m'aide le plus, tout simplement. Et moi, je vous dis ciao et je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel thème? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je recule. Je recule. Est-ce que on me voit encore dans la caméra? Je ne sais pas. Ça se trouve, oui.